Bonjour et bienvenue sur le podcast Danse mon amour, qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse. Danseuses, musiciens, élèves et plus encore. Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants Danse mon amour, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je donne la parole à Alexandre Polikevitch, danseur libanais. Alexandre est également activiste, humaniste et conférencier. Il a par exemple récemment donné une conférence au Mozambique sur la situation des queers en Afrique. Nous avons parlé de l'emploi du mot baladi à la place du terme post-colonial danse orientale, avec l'idée de orientale, mais par rapport à qui ? Nous avons évoqué la place actuelle des danseuses arabes en Égypte et au Liban, des danseurs arabes dans le monde arabe, et bien sûr de cette nouvelle vague massive de danseuses étrangères qui n'a échappé à personne. Alexandre nous révèle aussi son secret pour être invité à danser dans les lieux et les festivals les plus prestigieux. Il nous parle également des coulisses d'une émission de télévision avec Dina comme invitée. Émission où Dina a tout d'abord refusé de voir Alexandre danser, car c'est un homme. Événement qui a créé un malentendu dans le milieu de la danse et suite auquel Alexandre a été attaqué. Mais que s'est-il réellement passé ? Je vous mets le lien de l'émission entière à disposition en description du podcast. Nous abordons aussi l'ingérence de l'Occident dans les pays arabes et ses conséquences sur les populations locales. Toutes mes excuses pour cet épisode parfaitement imparfait. Suite à un problème technique, notre interview s'est terminée par une conversation téléphonique enregistrée. Vous allez donc profiter d'un échange sans montage, brut et surtout authentique, à l'image d'Alexandre qui est connu pour son intégrité et surtout pour ne pas pratiquer la langue de bois. Bonne écoute! Alexandre Polikevitch, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, Alexandre Polikevitch, je suis un danseur libanais, bien que mon nom peut sonner slave, mais je ne suis que libanais. Et je suis un praticien du baladi. Je suis un fervent défenseur de cette appellation, comme un activiste dans la vie. Et je ne fais pas de distinction entre mon art et mon activisme. Ça fait partie intégrante de mon travail, que ce soit politique, social. Je ne cantonne pas ma danse juste au divertissement. Est-ce que la danse est ton seul métier actuellement ? Absolument, que la danse. Performeur, prof, conférencier. J'essaie de mon mieux de varier les médiums pour qu'on puisse essayer, en tout cas pas tout seul, de faire évoluer notre pratique et de lui ouvrir ses horizons. Ça tombe bien, j'ai plein de questions pour le danseur, pour l'homme, pour l'activiste et pour le conférencier. Alors, avant de commencer, nous allons poser un peu le contexte, l'histoire de ta vie qui va bien évidemment influer sur l'histoire de ta danse. Tu es né au Liban, le pays aux mille et un contrastes et paradoxes, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est très bien présenté, avec toutes les contradictions que le Liban est capable de générer. Ton français est parfait, tu as étudié en France, hein, c'est ça ? Oui, en 2000, j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac et j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti à Paris pour faire mes études. Ça a commencé avec des études de droit à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait l'école hôtelière de Paris. Et ensuite, j'ai tout lâché pour le théâtre et la danse à Paris 8, où j'ai pu avoir les outils qui m'ont permis de déconstruire la danse dite orientale. Je l'appelais orientale à l'époque. Et ma professeure Isabelle Launay m'a dit, c'est elle qui a instigé en moi cette curiosité d'essayer de déconstruire le baladi. Elle m'a dit, Alexandre, quelle danse tu fais? On était en cours d'histoire de la danse. Et elle me dit, Alexandre,
quelle danse tu fais? Je lui dis la danse orientale. Elle me regarde de travers comme ça. Elle me dit, Alexandre, la danse dite orientale, vous êtes des orientaux par rapport à qui? Elle m'a juste demandé cette question et ça m'a pris 10 ans pour venir à cette appellation du baladi. Et bizarrement, elle était là tout le long, mais je ne l'ai jamais fait attention au fait. Et en fait, dans la chanson arabe, tous les chanteurs, que ce soit Adawiya, que ce soit Najwa Karam, que ce soit Rami Ayash, tout le monde dans leurs chansons, ils parlent de baladi. Personne ne dit sharqi ou danse du ventre. Enfin, la danse du ventre, elle n'a pas d'équivalent en arabe. Certaines personnes en Europe ne savent pas que le baladi est mal vu et rejeté dans les pays arabes. Est-ce que tu peux expliquer cette relation schizophrénique entre les sociétés arabes et le baladi? Écoute, il y a une certaine forme de dichotomie qui dépasse l'hypocrisie et qui dépasse la schizophrénie ambiante qui a tout le temps géré la relation entre le baladi et les sociétés arabes. Parce que depuis toujours, les sociétés arabes adorent le baladi. Même là, il y a un grand problème qui s'est passé. Pas un grand problème. Bon, je vais te parler de quelque chose, d'une anecdote qui vient de se passer il y a 2 jours, parce qu'il y a le fils de Georges Wassouf qui est mort. Oui, je sais. Ouais. Et du coup, nous, au Liban, quand c'est un jeune ou quelqu'un qu'on aime bien, on lui met de la musique et on fait danser le tombeau, le cercueil. Donc ça a choqué les Égyptiens et les peuples arabes, parce qu'on a des traditions de très... on danse quand il y a un mort ou quelque chose. Ouais. Et les relations avec la danse est très 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 bizarre, parce qu'on peut faire danser un cercueil, on peut faire danser des chevaux, on peut faire danser des singes, mais quand ça vient à se professionnaliser en danse, c'est un grand problème. Donc c'est très 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 bizarre. Mais en Égypte, ce qui se passe est très très grave, parce que il y a pour moi une certaine forme d'annihilation de la présence de la danseuse égyptienne ou de la femme égyptienne en général. Il y a une hantise chez les Égyptiens de contrôler le corps de la femme. On le sait très bien par rapport à l'excision qui s'est opérée d'une façon très très grande, à une très grande échelle dans les années 90, jusqu'à atteindre 98% des femmes en Égypte étaient excisées. Et pour moi, une femme excisée qui danse une danse lascive, c'est plutôt un corps politique qu'il y a devant moi. C'est une femme qui revendique sa sexualité, c'est une femme qui revendique son corps et qui revendique la liberté d'user de son corps. C'est le grand problème des sociétés arabes avec le corps de la femme, pas avec la danse. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce qu'on voit une flopée de danseuses européennes, russes, ukrainiennes, américaines, brésiliennes, argentines, que ce soit en Égypte, que ce soit au Liban, que ce soit à Dubaï. Elles sont partout. Des étrangères qu'on célèbre et qu'on éteint totalement, les danseuses égyptiennes ou libanaises ou autres. Et ça se voit par la rareté des danseuses arabes sur le marché. Et même c'est arrivé jusqu'au point où Aziza, qui est pour moi en ce moment la reine en Égypte, Aziza a dû changer sa façon de danser parce que les Russes et les Ukrainiennes et toutes celles-là, elles acceptent de danser sur des bars. Donc du coup, Aziza a lâché son orchestre et elle danse sur des CD, debout sur un bar. Donc il y a une évolution effroyable du baladi. On danse même plus avec un orchestre. Elles mettent des CD et c'est du charbi et c'est des maharaganat. Et la danse a pris une autre évolution. Pourquoi pas, tu me diras. Moi, je ne suis pas contre les évolutions, mais que quelque chose qui disparaît comme ça de cette ampleur, moi, ça m'inquiète. Et je tiens à dire aux danseuses étrangères, ayez un peu de connaissance du terrain, comprenez. Vous dites, ouais, l'Égypte comme si c'était un pays libre. Mais l'Égypte, on rentre en prison si on danse. De quoi vous parlez?
vous avez un traitement privilégié. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a une prof qui a dansé à la fête de fin d'année pour ses élèves, devant ses élèves. Elle a perdu son job. Des filles sur TikTok qui ont dansé sur TikTok, elles sont finies en prison. La réalité sur le terrain est très grave. Et comment dire, c'est pas que ça m'angoisse, mais ça m'énerve un peu ce manque de logique ou de compréhension du terrain des danseuses étrangères qui se trouvent en Égypte, par exemple. Oui, tout à fait. Et qui pensent qu'elles sont célébrées par les hommes égyptiens qui sont totalement frustrés, qui ont besoin de... on sait très bien de quoi ils ont besoin, et de penser qu'elles sont mieux que les Égyptiennes parce que plus personne ne voit les Égyptiennes, parce que l'homme égyptien recale la femme égyptienne dans la maison et c'est ce qu'il veut. Il ne veut plus la voir hors que dans la maison, mais veut célébrer des Barbies, des poupées Barbie qui ont des corps qui se plient comme du caoutchouc, avec des colonnes vertébrales ultra... Il veut des poupées Barbie qui sont ultra sexuelles, c'est ce qu'il cherche, mais pas la femme arabe. La femme arabe, elle est plus digne. Celle-là, oui, on les regarde parce que, je suis désolé de le dire de cette façon, mais tous les hommes arabes regardent la danseuse comme une prostituée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on se l'admette ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est la réalité. Et je sais de quoi je parle, je viens du terrain. Ouais. Et l'annihilation de la présence de la danseuse égyptienne m'inquiète au-delà de tout. Mais ce phénomène avec ces filles de l'Est, c'est assez récent. Ça fait quelques années. Il y a quand même quelques années, il restait des danseuses arabes. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années? Avant, c'est devenu massive de ces filles de l'Est et d'Amérique du Sud. Écoute, avant tout, il y a... écoute, la religion est de plus en plus forte, ça qu'on le veuille ou pas. Les extrémismes remontent. N'oublie pas que l'Égypte a vécu des révolutions. Ouais. À deux reprises, avec une présence très forte entre les deux révolutions des frères musulmans qui ont même banni les films noir et blanc où il y avait des danseuses, ils coupaient les scènes de danse. Ouais. Il y a eu une certaine forme d'oppression très très forte. Même les cabarets de Shara al-Haram, le Haram Street, ont commencé à disparaître, dans le sens où ils ne disaient pas nous on attaque les cabarets, mais des businessmen proches des frères musulmans achetaient les cabarets et transformaient les cabarets dans des magasins d'habits, des magasins de chaussures, et puis il y avait de moins en moins de présence de lieux de pratique. Mais ce qui est très grave, c'est pour moi, comment on dit, la domination de la musique charbi des mahraganat, c'est-à-dire on ne voit plus que des danseuses danser sur des mahraganat, on ne voit plus aucune danser sur Kalsoum. Ouais, mais ces filles, elles dansent en boîte ou dans des bars. C'est vrai que là, c'est compliqué. Bar. Et ça a changé. Dina a arrêté le Samiramis. Je ne sais pas si Lucy est encore au Parisienne, pas sûr que Lucy, mais Lucy était une des dernières encore en train de danser. Aziza est passée au bar. Randa Kamel fait le Nile Maxime une fois chaque 6 mois. D'accord. Je ne les vois plus. C'est pas que je prétends détenir une réalité, mais je ne les vois plus. Il y a Sahar un peu. Oui, tu as raison, Sahar Samara. Ouais. Aussi, on a le Maxime, des fois dans des bars, des fois, on sait. Mais elles sont rares. Et pour dire la vérité, c'est pas le goût du public. Oui. Ils veulent des poupées Barbie blanches. Aziza est imposante, elle est charnue, elle est pulpeuse. Et tu sais, c'est drôle. Elle est baladi. Pour eux, pour les Égyptiens, elle est très baladi. Oui. Baladi dans le sens baladi. Je sais bien de chez eux. Bon, elle est baladi. On veut quelque chose de blanc comme ça, poupée, tu vois. Et il y a toujours une certaine forme de rabaissement de la danseuse baladi. Ils la rabaissent locale. Non, les Russes sont meilleures. Elles font des grands écarts. Elles font des backbends. C'est une réalité sur le terrain et un goût du marché. Et le marché est tel que
c'est les russo-ukrainiennes, les danseuses des pays de l'Est qui sont en train d'imposer le trend, la mode. Tout à fait, ouais. Et tu en parles un peu ça avec les danseuses locales? Est-ce qu'elles déplorent la situation? Tu échanges un peu avec elles? Évidemment, évidemment. Mais moi, ce qu'on parle avec les danseuses locales, je ne peux pas te le dire. Ouais, bien sûr. Je m'excuse, mais Non, c'est je très dur. comprends. Ce Oui, qu'on oui, parle, je ce que comprends. nous on dit entre nous est très très dur. Oui, oui, je comprends. Parce que je n'ai pas envie ni de citer des noms, ni de faire du mal à ces filles de l'Est, parce que les pauvres, elles sont passionnées, elles arrivent pleines d'espoir, pleines de rêves, et elles ont le droit. Elles ont le droit. Oui, tout à fait. Mais nous, on sait très bien comment les choses se font. Ouais, Pour que tu sois un peu partout, on sait qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'il y a aussi une réalité sur le terrain que les danseuses locales ne peuvent pas faire. Parce que si chaque soir tu dois changer 3-4 costumes, d'où tu ramènes l'argent? oui. Donc, c'est une longue histoire. Mais on ne va pas rentrer dans des détails de ce que nous on dit. Par exemple, moi j'ai une très grande affinité avec une danseuse libanaise, Elissar. Oui. Elissar est à Erbil, en Irak, en train de danser. Elle n'est pas au Liban. J'ai vu, elle est partie, ouais. J'ai vu, elle est partie. Elle est à Erbil. Elle est en Irak. Ouais. Ouais. Non, la réalité sur le terrain est très difficile parce qu'on ne peut pas, we cannot compete. On peut pas, comment on dit, Oui. tu vois ce que je veux Oui, dire? compete. We cannot compete. Yes. C'est-à-dire, on peut pas Rivaliser. faire face à une danseuse. Moi, j'ai des danseuses brésiliennes au Liban qui sont mes étudiantes et des Argentines. Tu sais combien elles prennent par soir? Non. Quand moi, je prends $500 par soir, elles prennent 50. Comment tu veux que je rivalise? Ouais, Voilà, c'est je le sais. mot, rivaliser. Oui, rivaliser. Comment tu veux que je rivalise avec $50? Je peux. Ils acceptent avec 200 si je dis. Moi, je dis 200 avec grand plaisir. On me prend. Mais moi, je n'accepte pas de baisser mon prix à ce point. Bien sûr. Putain, ça fait 25 ans qu'on descend en Égypte danser. On paye $3000 à chaque fois qu'on veut aller à un festival. Ça fait... Compte les années. Bien sûr. Compte les années qu'on a pris des cours, compte les années qu'on s'est épuisé à travailler pour que je vienne danser à $50. Non, je suis désolé, mais on s'en fout de moi. Alors on me jette de côté, on jette Elissar de côté, et on prend des danseuses à $50 qui font l'affaire, on va dire ça comme ça. Oui, Qui font oui. l'affaire. Et qui sont prêtes à Qui tout font pour tapisserie, quoi. s'exposer. Ouais. Puis elles veulent s'exposer, donc elles cassent les prix. Voilà. Et elle s'expose et moi, j'ai vu des danseuses américaines au Caire. J'ai été sidérée par comment on les traite. Elles sont en train de danser sur scène. Elles se font engueuler par un serveur de merde qui leur descend. Maintenant, tu vas faire le tour des tables pour que tu prennes des photos avec les clients. Ouais. Devant moi, je ne raconte pas de salade. Oui, oui. C'était une danseuse américaine qui ne danse plus au Caire maintenant. D'accord. Devant moi, on se regardait avec une amie à moi. On était là, on avait envie de se lever, de le claquer au mec. Zéro respect, quoi. Aucun respect quand tu acceptes d'être traité de la sorte. Ben oui, tu vas être exposé, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais moi, on me parle de cette façon, mais putain, il va avoir ma main dans sa tronche. Ben écoute, c'est la réalité, ma grande. Ouais. Moi, tu veux que je parle, moi je dis les choses comme elles sont. En fait, je te demandais juste si ce que tu disais, c'était ton opinion ou si en effet tu avais des retours des danseuses sur le terrain. Donc tu m'as confirmé que c'est les danseuses égyptiennes du terrain qui t'ont raconté des Égyptienne, choses. libanaise, pas seulement égyptienne. Elissar est une grande amie à moi. Ouais. Mais là, ce que je t'ai parlé avec le serveur, ça, moi, je l'ai vu Oui. de mes propres yeux. Ouais. Personne ne me l'a raconté. Moi, je l'ai vu. Ouais. J'ai été sur le cul. J'étais là, mais c'est ça la réalité du terrain? Alors, on va pas parler d'une autre réalité du terrain qui est encore pire. C'est qui est ton manager et quel est le rôle du manager et comment gère le manager une danseuse. Ça, c'est une autre histoire qui est désastreuse. Mais la réalité sur le terrain est très grave, très très grave. Ils peuvent arriver jusqu'à te demander de faire tes seins, refaire tes seins, faire de la liposuction, à te changer physiquement. Jusqu'à ce point, le contrôle sur le corps des Bien danseuses. sûr. Ouais. Non, c'est terrible, ouais, ça prend des proportions.
Et ouh là là, mais c'est dû à qui? La responsabilité n'incombe pas seulement aux managers, aux venues dans lesquels on danse, ça incombe à nous d'imposer le respect de notre corps, de notre profession et de la danse. C'est vrai, tout à fait. Pourquoi moi j'accepterais, disons, Delia à un festival en Suisse? Tu es bien en Suisse, non? Oui, oui. Tu as un festival en Suisse, pourquoi j'accepterais que tu m'invites et tu me dises, ouais, je vais te filer 500 euros, viens, je te file les 500 euros en cash. Pourquoi tu ne fais pas un contrat avec moi? Hmm. Pourquoi on doit travailler tu sais combien de danseuses ont été aux États-Unis, à Shanghai, je ne sais pas où, elles sont arrivées, personne n'est venu les chercher, ou elles ont donné les workshops, personne ne leur a donné l'argent. Tu sais le nombre de fois que ça a arrivé? Ouais, bah il y a tout dans le monde de la danse, hein, c'est sûr. Il y a des gens sérieux Oui, et mais des gens pas pourquoi on sérieux. n'arrive pas à se professionnaliser? Pourquoi on n'arrive pas à se professionnaliser? Pourquoi on doit toujours danser dans des festivals que je ne sais pas qui a loué une salle je ne sais où? Pourquoi on n'est pas invité dans les grands festivals de danse? De danse générale, tu veux dire? Autre que... De danse, Ouais, comme à Zurich quand tu es venu me voir. ouais. Hmm. Pourquoi on n'est pas invité dans ce genre de festival? En tout cas, moi, je le suis. Mais pourquoi pas tout le monde l'est? Et ouais. Bah, manque de Professionnalisons-nous. crédibilité. Oui, manque de On a, on professionnalité. a, Hmm. on a un grand problème. On le regarde pas. On le regarde pas. Et si quelqu'un le regarde et en parle, on le pointe. Tu sais, moi, le nombre de fois qu'on m'a attaqué parce que je dis des choses que les danseuses n'apprécient pas. Ouais. Hmm. Ah, donc, je sais pas maintenant avec notre entrevue, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais la vérité, c'est toujours bon et t'es authentique de toute façon, donc tu dis ce que tu penses et... Et je n'ai pas à me justifier. En tout Ouais, cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense et c'est ce ouais. que j'expérimente. Alors, je vais revenir un petit peu sur toi. Tu es donc un homme danseur qui est régulièrement dans les médias. Être officiellement un homme danseur au Moyen-Orient, ça donne quoi au quotidien? Écoute, ça va dépendre de toi. Il y a deux choses. Avant tout, quand tu es présente dans les médias, c'est une sécurité pour toi. Quand moi j'ai été arrêté par la police, il y a eu un scandale international. Quand j'ai paru devant le tribunal militaire, moi c'est parce que j'étais très présent dans les médias que j'ai pu être plus fort que le tribunal Et militaire. oui, j'ai vu un mouvement de mobilisation pour te sortir de là, Tout à ouais. fait. J'ai vu. Tout à fait. Donc, du coup, ça aide quand tu es dans la merde. Ça, de un. parce que parce qu'un autre danseur qui n'a pas de visibilité, tu peux croire qu'il ne va pas avoir la même expérience que moi. C'est sûr. Mm. Deux, ça change les mentalités. Ouais. Ça commence... ça, je vais être... j'espère que personne ne va être dérangé de ce que je vais dire. Euh, je, je sais de quoi je parle. Et je te le dis avec la conviction la plus grande. Je suis le seul danseur homme dans le monde arabe qui danse en public et qui crée des événements publics, qui met des photos dans la rue pour que les gens viennent voir ces spectacles. Et il y a 36 000 hommes qui dansent, Ouais. mais c'est danser dans des festivals, dans l'anonymat le plus total, dans des 5 étoiles à Giza ou au Caire, ce n'est pas danser. Je ne sais pas si ce n'est pas danser dans un endroit où les gens savent que tu danses ou que tu fais un événement pour que les gens viennent te voir. Si un homme en Égypte met une publicité pour son spectacle, je pense qu'il va être cramé, l'endroit. Ouais, bien sûr. Les hommes qui dansent en Égypte, pour nous, quand on vient dans l'anonymat le plus total, ce n'est pas s'exposer dans leur pays. Ouais. Moi, l'exposition que j'ai faite est directe dans la rue, dans les théâtres, et c'est des événements publics. Et ça crée une certaine forme d'éveil chez les gens. Que ça existe, ça fait des années qu'il est là, qu'ils deviennent habitués à l'idée, et c'est comme ça qu'on fait évoluer des sociétés. Au début, c'est un clash. L'année après, ça va mieux. L'année d'après, mieux.
ça fait quand même plus de 14 ans que je comment on dit, que je me présente Ouais, tu te ou que je produis. danse au Liban que je me produis, voilà, Mm. que je me produis d'une façon publique, Officiel. que j'invite les gens à venir me voir. Pas que je danse pour des étrangères dans l'anonymat le plus total dans des hôtels 5 étoiles. Grande différence. Quand je dis que je suis le seul à le faire, c'est pas que je suis le seul homme à danser dans le monde arabe. Je suis le seul homme à présenter ma danse pour un public que je ne connais pas. Oui. Que qui que ce soit peut venir me voir. Dis-moi, donne-moi, qui des danseurs arabes que tu connais, hommes, se présente et dit à tout le monde qu'il s'expose. Il y a peut-être Khalil, j'ai vu Khalil, un danseur syrien en Égypte, qui a une fois mis, il y avait une soirée de Nouvel An, je pense. Ouais. Il avait un poster qu'il a mis sur Instagram. Ouais. Ça, pour être honnête, ce que moi j'ai vu. Ouais. Mais l'exposition au quotidien et l'exposition publique est plus que nécessaire si on veut faire évoluer la société. Se cacher ne mènera nulle part. On va voir le nombre d'hommes qui dansent en Égypte et dans le monde arabe qui sont mariés à des femmes, qui ont des enfants, les pauvres, et qui sont plus femmes que leurs femmes. Oui, mais ça, c'est une autre histoire encore. Ils sont obligés par la société. Ouais. Écoute, rien n'oblige qui que ce soit. C'est par moi j'ai fait face à la société d'une façon très très frontale. Mais c'est comme ça qu'on fait évoluer la société. En se cachant, on n'arrivera nulle part. J'entends. Je ne juge absolument personne. Je ne juge personne. Je respecte les choix de tout le monde, mais je refuse qu'on me compare aux autres. Alors, parce que ce que je fais est extrêmement différent. Pardon, tu m'entends plus? Non, je dis j'entends. Je veux dire, j'entends ce que tu dis et l'effort que tu as fait pour te rendre public, comparé aux autres danseurs arabes. Est-ce que c'est une question, hein, c'est pas une remarque. Est-ce que c'est pas un petit peu plus facile au Liban qu'en Égypte, par exemple? Est-ce que le Liban, qui est un petit peu plus ouvert quand même que l'Égypte? Si, tu as raison. Si, absolument. Mais en Égypte, tu peux être surprise que si moi je t'envoie les vidéos que je suis en train d'enregistrer d'hommes qui dansent en Égypte dans la rue, dans les farah, dans les mariages, tu vas être choqué. Même dans les mariages de rue, tu as des danseurs qui viennent danser. Dans les mariages de rue. Oui, d'accord. Il y a une présence, c'est incroyable. Moi, tu sais, j'ai jamais été dragué. Ils performent, Quand j'étais dragué, pardon? Ils performent, tu veux dire, dans les... Oui, absolument. Okay. Et ça commence dès le plus jeune âge. Et ils ont une tradition en ça, mais ils se refusent tout professionnalisme. Tant que tu le fais pour t'amuser, il n'y a pas de souci. Quand tu te professionnalises, on a un problème. Bien sûr. Te professionnaliser, comment dire, c'est là prendre, une position vis-à-vis d'une société qui refuse cela pour la femme. Que tu viens te professionnaliser en tant qu'homme, là tu es en train de faire face d'une façon qu'on n'accepte pas, on t'élimine. Mais c'est incroyable le nombre d'hommes qui dansent dans les rues que personne ne connaît, que personne ne connaît, que tu peux trouver dans un mariage, dans un coin de rue. Mais lui, il descend, tu vois, de son appart, il met un truc, même des chairs avec des barbes. Il y a des choses qui passent sur Facebook partout. Je peux t'envoyer, tu vas être sidéré. Ouais. Peut-être que les choses petit à petit vont évoluer. Écoute, c'est en train d'évoluer vers le contraire, ma grande. Ouais. Avant, c'était mieux pour les hommes. Là, on a fait, dans tout le monde arabe, on a fait un recul effrayant. Ça, tu l'expliques, donc en Égypte, tu l'as expliqué plus ou moins par la révolution et les frères musulmans. Et dans le monde arabe, d'une manière globale, tu l'expliquerais comment? Écoute, Tunisie, révolution aussi, arrivée massive des frères musulmans. Ouais. Comment on dit, le truc religieux, pas l'extrémisme, l'intégrisme, le conservatisme religieux. Non, le conservatisme religieux est en train de gagner des strates
de la société qui n'avait pas gagné auparavant, qui est la classe moyenne haute et la bourgeoisie et la haute société. D'accord. Ils étaient épargnés du conservatisme religieux. Ce n'est plus le cas. Depuis quelques années, tout le monde est... Il y a comme une sorte d'un conservatisme religieux qui est accablant. Ça, c'est mondial, ouais. Le conservatisme, ou on va dire les radicalisations, c'est mondial. Absolument. C'est vrai. Absolument, absolument. Et je pense que c'est dû à ça. Hein. Ouais, bien C'est sûr. dû à ça. Du coup, j'enchaîne. Te concernant, donc tu disais que tu avais dû affronter la société, voilà, pour te mettre en avant en tant que danseur. Dans un précédent spectacle, Tajawal, tu as mis en scène ton quotidien quand tu déambules dans les rues du Liban et que l'on t'insulte de tapette, par exemple. Dans ce spectacle, tu as dansé sur les insultes que tu as reçues dans la rue. Est-ce que en 2023, ça s'est un peu amélioré pour toi au quotidien? Beaucoup. Ça s'est énormément amélioré. Je pense que la société libanaise est en train d'évoluer. D'une façon générale, moi je remarque une évolution palpable. Ouais. Et ça me donne espoir pour l'avenir. C'est pour cela que j'ai toujours pas quitté le Liban. Parce que tu sais très bien qu'il n'y a plus personne au Liban. Oui, oui. Tout le monde, les gens, les familles sont en train de quitter. On a une crise économique effroyable. Tout est dans on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, on n'a plus de médicaments, il n'y a plus rien. Du coup, tous les danseurs sont hors du Liban, mais moi, je résiste et je refuse de partir parce que je vois qu'il y a autant de travail qui a été fait. Si moi, je quitte, à qui je laisse ma place? À l'extrémisme religieux. Bien sûr. C'est très simple. Ouais. Si je ne garde pas ma place, il n'y aura personne à faire ce que je fais à ma place. Ouais. Donc si moi je pars, c'est une claque pour la société civile, pour tout ce qu'on a fait, pour toute cette évolution qu'on a travaillé, pas moi tout seul. Il y a d'autres, il y a Khansa, il y a d'autres hommes qui dansent au Liban. Ouais. Je ne suis pas le seul. Et si moi je quitte, c'est une grosse claque. Donc moi je quitte pas parce qu'on va pas laisser à l'extrémisme religieux la place. Chose que tout le monde a fait dans le monde arabe et ils ne font plus face. Nous, on a deux sortes d'extrémisme, pire que dans les autres pays arabes. On a l'extrémisme sunnite, qui est effrayant, et on a l'extrémisme chiite, qui est effrayant. Ouais. Donc on a l'extrémisme chrétien, parce que y a pas la religion ne connaît pas, l'extrémisme ne connaît pas de religion. Bien sûr. C'est général, là. C'est pas parce que les musulmans sont... Non, pas du tout. Chrétiens aussi, et ils sont pareils. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour cela que je reste, que j'essaie de ne pas partir, parce que si moi je quitte, je donne ma place à cet extrémisme que je combats. Je comprends, oui. Question suivante. Je voulais revenir sur l'émission de télé dans laquelle tu as dansé pour Dina, Ahlanes. Attends, je vais resituer pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Oui. Pour resituer, la présentatrice t'a invité à offrir ta danse à Dina. Et Dina, au début, a refusé de te voir danser, disant qu'elle n'aimait pas voir les hommes danser. Ma question est-ce que ce rejet fait plus mal quand ça vient d'une collègue, et surtout de Dina, qui a été humiliée publiquement et à qui on a jeté l'opprobre? Tu me coinces là. Écoute... J'ai vu l'émission, j'ai tout écouté en détail et... Oui, elle a dit, ça me dégoûte. Oui. Elle lui dit, mais il est talentueux et c'est ton élève. Oui. Que c'est pas la peine cette aide. Et tu sais, je veux juste ouvrir une toute petite parenthèse avant de répondre à tes questions, si tu me permets. Bien sûr. Tu sais que quand ce spectacle, quand cette petite entrevue à la télé est passée, tu sais que j'ai été attaquée par les Américaines et par une Argentine qui danse en Égypte, que comme moi j'ai fait un coup à Dina, t'imagines? Ah bon, mais elle a rien compris. Et personne n'a rien compris, ils m'ont attaqué d'une façon
Et personne n'a compris ni l'arabe que je parlais, ni ce qui se disait. Ouais. Et tout le monde a pensé que c'est moi qui a fait un coup à Dina. Ah merde. Juste pour te dire comment les choses peuvent aller dans un sens surréel. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est que je devais faire une surprise à Dina. Oui, c'est Rabia qui t'a invité. C'est la présentatrice. Et quand je suis venue, elle a dit, je refuse, ça me dégoûte, c'est pas la peine de le voir. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai quitté. Ouais. Quand moi j'ai quitté, parce que moi je suis très connue au Liban, il y a eu comme l'émission s'est arrêtée, c'est pas qu'ils ont continué. L'émission s'est arrêtée et tout le monde courait derrière moi pour que je redanse. Et moi je n'acceptais pas de danser. Dina a su qui j'étais. On a fini par fumer une cigarette ensemble. Ouais. Elle s'est excusée de moi. Personne n'a vu ça. Mhm. Elle s'est excusée de moi. Je lui ai dit, si tu ne veux pas que je danse, c'est pas le peine. Je lui ai dit, mais non, mais Et sa chanteuse, Roda Sombati, et son percussionniste sont venus me voir pour me dire, Alex, Mm. c'est des mots pour la télé. Elle ne pense pas ça du tout. D'accord. C'est là où tu vois aussi la schizophrénie d'une danseuse légendaire Même elle qui est a soumise. peur, Mm. qui a peur pour elle. Parce que si Dina va dire, regarde, je suis en train de la justifier. Hein. Oui. J'espère que tu remarques que j'essaie de justifier Dina. Elle a peur de la société égyptienne, qu'elle va dire, regardez, elle est en train de pousser à la perversion Dina, elle accepte les hommes. Donc elle s'est défendue. C'est un mécanisme de défense. Elle a dit non, je n'accepte pas. J'ai fini par danser. Mais ça a passé d'une façon comme une mouche sur l'assiette, quoi. Oui. Mais il y a eu une incompréhension totale de la part de toute l'équipe libanaise de la façon dont a réagi Dina. Ouais. Moi, honnêtement, ça m'a énormément blessée. Bah, Mais bien je sûr. suis revenue danser, pas pour moi, ni pour Dina, ni pour qui que ce soit. Moi, j'ai dansé pour tous ces hommes qui ont été humiliés à la télé. Mm. Tous ces danseurs qui ont été pointés, tous ces danseurs qu'on a craché dessus, tous ces danseurs qu'on a rigolé parce qu'on est très... regarde, dans le monde arabe, une femme, c'est de la merde. T'es un homme, t'es mieux qu'une femme. Si t'es un homme qui se présente comme une femme, t'es encore moins qu'une femme. Donc tu peux imaginer Bien le sûr. niveau. Ouais. C'est que la femme, c'est déjà de la merde. Si t'es un homme qui est efféminé, qui porte des habits de femme, alors t'es moins que la merde. Et on se permet de te traiter d'une façon vraiment très honteuse. Et moi, je suis revenue pour tous ces hommes qui ont été humiliés en direct à la télé, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes qui ont dansé devant Amani, qui ont dansé devant Samara, qu'on s'est moqué d'eux en face d'eux. Mm. Bien sûr. Ces hommes qui viennent dans les Arab Got Talent, qui dansent devant les chanteurs et Najwa Karam, cette merde, et qui se foutent de leur gueule. Et ils se foutent de leur gueule devant eux. Je suis revenu danser pour eux, pas pour moi. Bravo. Bravo parce qu'il fallait du courage, vraiment. Ouais, et j'étais à 2 doigts de chialer, moi, pour que tu le saches. Je comprends, mais bien sûr. Ça m'a énormément blessé. Et je finis de cette blessure-là. Le petit truc sort, toutes les Américaines, Argentines, je ne sais pas quoi, m'attaquent à moi. Putain. Va comprendre. Va comprendre. Il y a dû avoir une vidéo mal traduite qui a tourné. Il y a dû avoir un Je problème ne de sais traduction. pas, mais ça m'a heurté encore plus. Les attaques que j'ai eues du monde de la danse, des danseuses, qui ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et j'étais tellement élégant, Delia, que je n'ai même pas justifié ma position. Ouais. Je te le dis à toi maintenant. Je n'en ai jamais parlé. Ouais. Je te le dis à toi. Ça c'est mon élégance à moi. Parce que je n'ai pas à justifier. Et moi, j'ai un chemin à faire. Je continue. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'une idiote au fin fond des États-Unis a mal compris une vidéo et qui m'attaque. Je ne vais pas me justifier devant elle. Qui elle est, elle? Pourquoi je me justifie devant elle? Mais ça me blesse. Ça me blesse et ça me fait réfléchir sur notre pratique, sur l'environnement de notre pratique. Je ne trouve pas qu'on a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Hein. Ouais. On n'est pas très bienveillants. C'est pour ça que c'est important de faire passer des messages, hein, comme ça. Absolument, absolument.
Alors, je vais revenir à ce fameux milieu de la danse. Euh, Hmm. donc, toi, t'es pas très connu, on va dire, dans le milieu du baladi, de Du la tout, danse orientale. Tu n'es pas programmé dans des festivals du tout. locaux ou internationaux. Par contre, tu es programmé dans des festivals de théâtre, dans des musées, notamment au Mucem à Marseille, où ton spectacle a affiché complet. Georges Pompidou. Ouais. Euh, alors, il faut dire que de nombreuses danseuses orientales aspirent à changer de scène et veulent s'ouvrir aux autres lieux culturels pour danser, mais ces lieux les ignorent ou les rejettent. Bref, quel est ton secret pour être programmé? Mon secret, ma grande, il est bête comme tout. J'essaye de dire autre chose, que je suis belle dans un beau costume qui brille. Mhm. C'est tout. Est-ce que on peut dire quelque chose avec cette danse? Ou on doit juste être dans un restaurant en train de passer entre les gens qui mangent? On peut faire les deux, on peut tout faire. Mais l'un n'annule pas l'autre. Mm. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire ça. Pourquoi tu as pensé que je dis Non, qu'il ne faut pas non. faire ça? Tu m'as demandé qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon secret? Ouais, Je n'ai pas attaqué le monde du cabaret pour que tu me répondes de cette façon. ouais, Tout ce que j'ai dit, c'est est-ce qu'on peut dire autre chose? Je t'explique qu'est-ce que moi je fais pour répondre à ta question. d'accord. Ce que je fais, c'est quelque chose que du divertissement, tout aussi simple. Je porte un message humain, je porte mes peines. Il y a des spectacles que tu peux sortir en train de pleurer, pas forcément en train de sourire. Bien sûr. Mm. C'est ce que je fais. Et vu que je donne un contexte à ma danse, que je donne un fond à ma danse, eh ben on m'écoute. Ouais. C'est tout aussi simple. Donc le message, le fond, plutôt que la forme, on va dire. Absolument. Non, mais la forme est très importante. Oui. Mais on est, si tu veux, moi je donne toujours cet exemple. Notre pratique est un très très beau coquillage, mais vide à l'intérieur. Rajoute quelque chose à l'intérieur, garde la beauté de l'extérieur qui est notre caractère, c'est notre image de marque. Mm. Ouais. Garde-la, mais dis autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un Cela petit ne veut côté... pas dire... Pardon, vas-y. Oui, pardon. Vas-y. Non, je veux dire, cela ne veut pas dire arrêter de faire du cabaret, pas du tout. Moi, j'en fais encore. Oui, bien sûr. Mm. Mais on a la responsabilité quand on voit, en tout cas moi je te parle en tant que danseur libanais. Ouais. Moi, quand je vois ma pratique crachée dessus, piétinée par tout le monde, non respectée, ben, j'essaie de réfléchir comment faire pour me situer et imposer le respect de tout le monde à cette pratique, et à moi, et à ma personne. Alors c'est pour cela que j'ai commencé à déconstruire le baladi, à commencer par la nomination. J'ai commencé à réfléchir autrement. Et du coup, en donnant un contexte, un fond, une histoire dans mon travail, quand tu viens voir un show, je te raconte quelque chose, Ouais. je te parle de moi, de mes experts, et on m'invite parce qu'on est intéressé à voir ce que je fais. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc ça les intéresse au festival. D'accord. Est-ce que tu crois que c'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'on est soit un danseur oriental reconnu dans son milieu, soit dans les institutions plus prestigieuses? Tu crois qu'on peut être reconnu dans les deux ou c'est plutôt l'un ou l'autre? Oui, bien sûr. Ça n'empêche absolument pas. Moi, j'ai été souvent, moi, si j'aurais voulu intégrer le système de workshop, chérie, j'aurais été partout. Moi, j'ai même refusé d'enseigner à Ahlan wa Sahlan, que tu le saches. D'accord. Oui, parce que le système est pas très juste, je pense, à Ahlan wa Sahlan. Pardon, j'ai pas entendu. Je veux dire, pour danser là-bas, il faut venir avec des élèves. Il y a quelque chose un peu... C'est pas correct. Ouais. C'est pas correct. C'est pas correct. J'ai pas apprécié comment c'est. Alors je me suis dit non, je reste étudiant. Mais... Et j'ai vu tous ceux qui sont un peu partout. On a grandi ensemble au Caire. On a appris ensemble. Ouais. Mais moi, j'ai pas joué le jeu.
C'est-à-dire que c'est pas moi qui ne sois pas connu. Moi, j'ai pas voulu intégrer ce monde-là. C'est très différent. Alors par le prisme de l'Égypte, mais il y a aussi des festivals en Europe qui sont très corrects où les Mais on professeurs m'a sont payés. invité on m'a invité en Grèce, on m'a invité en Chine, on m'a invité aux États-Unis, j'ai refusé les trois. D'accord, d'accord, C'est pas que non, je suis plus connu que tu ne le penses, mais moi je ne fais pas partie de ça parce que ça m'intéresse pas. d'accord. Je te redis, si tu ne me, il y a une certaine forme, il y a une façon d'imposer le respect et le professionnalisme à notre pratique. Moi, je n'accepterai pas de venir, mais je viens de donner un workshop, 3 workshops en Allemagne et 3 workshops en Hollande, là, il n'y a même pas 2 semaines. D'accord. Mais c'était, et c'était des gens qui sont dans le circuit, mais j'étais arrivé via une institution culturelle, donc ils n'ont pas eu le temps de faire le truc. Ils étaient sur le cul, ils venaient, tu dois revenir, c'est une façon de qui te ramène. Moi, si on me ramène pour que, je ne sais pas, ils savent même pas combien on va me payer, ou je ne sais pas, il n'y a pas de contrat, et je n'ai pas aucune, j'aime pas la façon dont c'est fait, dont on agit les uns avec les autres. Si on est professionnel, on l'est jusqu'au bout. C'est pas je ne sais pas comment ça fonctionne d'une façon pas géniale pour moi. Ça m'intéresse pas. Oui, ça t'a pas parlé, ouais, ce système et ce milieu particulièrement. Non. Et il y a une compétition insupportable qui me déplaît énormément. Moi, je ne suis pas pour qui est le meilleur. Moi, je suis pour tout le monde a quelque chose. Bien sûr. On vient de 2 écoles complètement différentes. Il y a une compétitivité répugnante et une certaine forme de non, mais je te dis, il n'y a pas de bienveillance. Je n'ai pas envie d'être dans des workshops, de donner des workshops entourés de gens hypocrites, malsains, qui vont te parler dans le dos dès que tu tournes ton dos. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et c'est pas mon niveau, je suis désolée de parler de cette façon. Je n'ai pas envie d'être entouré de ce genre de gens. Parce que je ne les considère pas des artistes, malheureusement. Je comprends. Excuse-moi, je suis un peu dur là. Non, mais très dur. non, mais après, chacun prendra comme il veut tes propos. T'es pas responsable de la manière dont les gens prennent les choses. Absolument. Moi, je dis ce qui me convient à moi. C'est tout aussi simple. C'est bien, ça change, non? Il y a quelques années, tu disais dans une interview à TV5 Monde, quand je danse en jupe, en robe à paillettes, c'est politique. C'est pour dénoncer et un peu faire chier les sociétés patriarcales. Est-ce qu'aujourd'hui, tes robes sont toujours politiques? Ou t'as pris goût aux paillettes, tout simplement? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, plus que jamais. Celle du Nouvel An, elle était très politique. Hein? Oh, ma chérie. Écoute, plus que jamais, parce que je t'ai dit avant, on a un recul en arrière. Ouais. Il y a un recul en arrière. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai mis une story sur Facebook. La police est en train de même s'immiscer dans les applications de Tinder, Grindr, ce genre de choses, et en train de faire des pièges aux homosexuels. Ils sont en train de choper les gens dans la rue pour qu'ils puissent leur donner de l'argent pour les relâcher. La situation est très grave par rapport à toute personne différente. Ouais. Et du coup, maintenant, plus que jamais, elle est politique. Très bien. L'actualité du mois dernier, c'était la Coupe du Monde au Qatar. Le choix de ce pays pour accueillir la Coupe du Monde fait face à de nombreuses critiques. Et parmi les critiques, il y a le droit des homosexuels, par exemple. Toi, en tant qu'activiste et humaniste, penses-tu qu'il faille isoler ce genre de pays ou au contraire avoir des événements communs dans l'espoir d'une évolution des conditions de vie des populations locales? Ok, ta question. Écoute, les populations locales du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats n'ont pas besoin de qui que ce soit pour qu'ils évoluent. L'homosexualité fait partie intégrante de leur culture. Point à la ligne. Est-ce que c'est clair? Oui. Je ne peux pas être plus clair que ça.
tous les hommes arabes évoluent en train de découvrir leur sexualité avec des hommes. Point à la ligne. Est-ce que c'est clair? Et les femmes avec des femmes. Oui, j'ai Est-ce que c'est compris. clair? Hmm. Mais dès que c'est officiel et dès que les Européens veulent leur imposer quelque chose, ils se rebiffent d'une façon qui va être effet contraire pour les populations locales. D'accord. Que les Européens ne se mêlent pas. Gérez la merde que vous avez dans vos pays et laissez les autres tranquilles. Je n'ai pas autre chose à dire. Ouais, parce qu'en fait, en Europe, il y a eu un peu ce truc, oui, au Qatar, les homosexuels sont pas acceptés, ils ont fait des tests, tu sais, les journalistes, ils ont fait semblant de réserver des chambres pour des hommes ensemble. Enfin, ouais, ils ont montré... Mais Macron était le premier, tous les chefs courent vers le Qatar pour aller regarder les matchs. Bien sûr, Et bien courent pour... Mais le Qatar a acheté la Coupe du Monde, c'est une honte ce qui s'est passé. Ouais. Déjà, comment le Qatar a obtenu les pots de vin qui ont été versés et les scandales qui vont ressortir. Le Qatar, mes chéris, l'Arabie Saoudite va avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Oui, j'ai vu. D'hiver. Ce que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont en train de dire, c'est qu'on est en train de dominer le monde. Point à la ligne. Les Européens sont des lèches-culs de première pour l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ils veulent l'argent et ils font des choses pour les LGBT pour dire qu'on est contre, mais ils leur baisent les mains et les pieds. Et c'est pas énervant, ça pour les... Extrêmement. Extrêmement. Il y a un double discours. Mais moi, j'ai refusé d'aller danser en Arabie Saoudite et d'aller aux Émirats. Moi. Pourquoi? On m'a payé, tu ne peux pas imaginer. Moi, je vais leur faire nettoyer leur image après tout ce qu'ils ont fait aux homosexuels en ramenant quelqu'un comme moi. Ça, c'est mon activiste qui te parle. Ouais. On m'a payé un argent fou pour aller danser aux Émirats. J'ai refusé. Parce que si moi, je danse aux Émirats, je lave l'image des Émirats. Eh oui, bien sûr. Ben, c'est pas moi qui va le faire. Ça va être les Européens qui vont le faire. Ouais. Moi, on a beaucoup plus d'intégrité que les Européens. Tu peux me croire à ce niveau-là. Les Européens qui se vendent pour une poignée d'argent, ça, on le sait très bien. Mais ils te donnent les grands discours après des droits de l'homme, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, quand on s'est révolté au Liban, on était en train d'être gazés par des bombes lacrymo françaises. Et puis tu as Macron qui dit arrête de vendre des bombes lacrymo aux forces de l'ordre. Qu'est-ce que tu en penses? Bah tiens, t'as ouvert... Au lieu de dire... Pardon, vas-y. Au lieu de dire oui, les populations locales sont rétrogrades et je ne sais pas quoi, agissez-vous à la source. Ne venez pas après coup dire ouais, mais vous êtes les premiers à aller pour avoir des contrats pour relever votre économie. Mais ça suffit l'hypocrisie. Et t'en penses quoi de l'ingérence française avec le Liban, c'est dans les 5 dernières années, on va dire? Catastrophe. Je n'arrête pas de le dire, mais sur Twitter, parce que moi, mon Twitter est très politique, j'arrête pas de dire, mais Macron, après l'explosion du 4 août, il a redonné une chance à toute leur classe politique, que ça faisait 6 mois, nous, qu'on bloquait le pays pour qu'ils dégagent. Il est venu et il les a laissés au pouvoir, au lieu d'être dans la rue avec nous et qu'ils puissent les éjecter tous. Au lieu de les éjecter, il les a laissés. On est encore dans la merde à cause de lui. D'accord. Non. Les Européens, quand ils s'ingèrent dans tout ce qui est hors de leurs frontières, ils foutent la merde. Ça, il faut que tu le saches. Oui. Le code pénal libanais a été calqué sur le code pénal français. La colonisation a pénalisé l'homosexualité au Liban. On n'avait pas un mot pour homosexualité dans cette région. Les gens vivaient leur homosexualité naturellement. C'était dans la culture. Arrivent les Européens, c'est barbare, les hommes entre eux se baisent. C'est interdit par la loi. Allez, code pénal. Et maintenant, ils veulent nous démocratiser et nous dire, mais vous êtes la source du malheur. C'est vos lois que vous nous avez imposées avec la colonisation, qu'on paye les prix à cause de vous. Vous venez vous monter sur vos grands cheveux pour la cause LGBT maintenant, mais allez vous faire foutre, ça suffit.
Et du coup, quand toi, t'es invité par des institutions françaises en France, ça te fait pas un sentiment un peu bizarre qui joue ce rôle de on va sauver, entre guillemets, Non, parce le... qu'ils savent qui s'invite. Parce qu'ils savent qui ils invitent. Et moi, je suis très apprécié parce que je ne joue pas aux victimes et je dis les choses. Et d'ailleurs, ce que je viens de te dire, sans aller vous faire foutre, j'ai été invité à la Journée internationale pour la laïcité par le ministère de la Justice Oui, pour parler j'ai laïcité. vu. J'ai dit la même chose. J'ai dit ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que mon discours ne change pas parce que je suis en Europe. Bien sûr. Pas du tout. Au contraire, et je dis les choses telles qu'elles sont, et ils apprécient énormément mais moi, je ne dis pas que oui, c'est à cause des Européens. Je dis, ok, il y a une part de responsabilité due aux Européens et à la colonisation, Ouais. mais après, on a, nous, une part de responsabilité très importante, parce que qu'est-ce que moi, je fais? L'Européen la nomme danse du ventre, danse orientale. Qu'est-ce que moi, je fais? Ben moi, je vais dire maintenant, viens, tu m'as appelé danseur du ventre, tu m'as appelé danseur oriental, je vais te dire comment moi je m'appelle. Moi, je m'appelle un danseur baladi. C'est la responsabilité incombe aux locaux maintenant de relever ce défi de déconstruire tout cet apport colonial, post-colonial. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien On sûr. continue à pointer l'Europe? Non. Il faut faire quelque chose. C'est ce que j'essaie de faire. Super. Ma dernière question. Le podcast s'appelle Danse mon amour. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la danse? Oh, à la danse. Ah ouais. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ben, je lui dis un grand merci parce qu'elle m'a sauvé. Un grand merci parce qu'elle me permet de vivre ma vie non masqué, heureux, épanoui. Et j'inspire beaucoup de gens à peut-être faire la même chose. Je sais que grâce à la danse, j'ai pu exister. Alors je suis éternellement redevable à la danse parce qu'elle m'a permis d'être, tout simplement. C'est très beau. Merci ma grande. Alexandre Polikiewicz, merci beaucoup pour ton franc-parler. Merci, j'espère que je ne vais pas être mal compris. Non, je pense pas, parce que tu étais très clair et bienveillant. Non, je pense pas. En tout cas, j'ai beaucoup de respect à tout le monde. Ça, c'est très important à être clair là-dessus. Je respecte tout le monde. Je ne porte pas de jugement sur qui que ce soit, mais j'essaie de faire évoluer ma pratique avec ce que je trouve possible. C'est tout. Ta pratique et les mentalités aussi. Ah, ça. Merci beaucoup, Delia.